Le problème de beaucoup de personnes quand ils lancent leur business en ligne, et quand je dis lancer ton business en ligne, on peut dire que quand tu publies ton premier contenu sur YouTube, c'est le moment où on peut dire que voilà, tu as lancé ton business en ligne. Et donc le problème de beaucoup de personnes quand ils font ça, quand ils lancent leur business en ligne, c'est que finalement ils font un petit peu les choses au hasard. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vraiment de planning précis. Et en fait, ça mène à une chose, ça mène au fait, et ça c'est une situation que j'ai vue des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois, vraiment, c'est le fait que certaines personnes, ils se retrouvent au bout de 12 mois, au bout de 18 mois, parfois plus, en fait, à ne pas vraiment avoir concrètement de résultats, c'est-à-dire à patiner un petit peu. Ils patinent au niveau de l'audience, ils patinent au niveau du fait de gagner de l'argent, et donc ça crée quoi? Ça crée finalement un effet qui est logique, un effet qui est normal. On a l'impression de stagner, on peut voir d'autres personnes aussi qui réussissent, on se compare forcément à ces autres personnes, et on a l'impression au bout d'un moment peut-être que c'est pas fait pour nous, qu'on ne va pas y arriver, qu'il y a quelque chose qui nous manque, qu'on ne peut pas passer les barrières, et ça pousse en fait à abandonner. J'en avais parlé il y a quelques vidéos en arrière et je pense que c'est quand même toujours important de se rappeler que la métrique importante qui va déterminer finalement, si on peut dire si tu as réussi, si tu n'as pas réussi, ou en tout cas une part importante de tes résultats, c'est ton chiffre d'affaires. C'est-à-dire que si tu commences l'année et que tu fais 0 € de chiffre d'affaires et qu'à la fin de l'année tu fais toujours 0 € de chiffre d'affaires, tu vois, on peut pas dire que ça soit forcément une réussite si ton objectif, on peut dire que c'est même un échec si ton objectif c'est de gagner de la vie avec ton business, et que si tu fais 0 et qu'à la fin de l'année tu es à, je sais pas moi, même à 700 € par mois, c'est une réussite. Donc forcément, cette métrique du chiffre d'affaires est une métrique qui est très importante. Si tu fais pas de chiffre d'affaires, c'est pas un business professionnel, c'est-à-dire que c'est plus un loisir, tu fais ça comme un loisir, mais on peut pas dire que c'est quelque chose qui va t'ouvrir des possibilités de revenus complémentaires, ou même pourquoi pas de gagner totalement ta vie avec ton business. Alors il y a deux choses qui sont vraiment importantes. La première chose, c'est le fait d'avoir un planning précis, c'est ce que je vais te donner dans cette vidéo, c'est vraiment le fait d'avoir un planning précis pour ta première année, de savoir exactement étape par étape tous les 3 mois ce que tu dois faire. Et moi je vais te proposer un planning qui me semble un petit peu le planning idéal quand on lance son business en ligne. Et puis aussi, et ça c'est très important, et c'est quelque chose qui fait vraiment une grande différence, j'en avais aussi déjà parlé, c'est cette idée de mindset, cette idée d'avoir vraiment l'état d'esprit où tu te dis quand tu lances ton business en ligne, je vais pas prendre les choses tranquillement, mais vraiment je vais réussir, tu vois, je vais vraiment y aller, je vais vraiment avoir des résultats. C'est vraiment important de faire ça parce que souvent, rien que le fait de se dire ok, tu vois, c'est cette mentalité où tu vas pousser, où tu vas chercher vraiment à progresser, et non pas le côté où tu te dis bon je prends les choses tranquillement et puis on verra. Parce que malheureusement quand tu te dis je prends les choses tranquillement et on verra, très souvent 2 ans, 3 ans, 4 ans après, tu en es au même point si tu n'as pas déjà abandonné. Donc voilà, donc moi je vais te proposer aujourd'hui un planning, vraiment un planning sur un an, de savoir exactement qu'est-ce que tu vas faire sur un an pour pouvoir atteindre cette étape à la fin de l'année de générer 1000 € par mois d'une façon récurrente. Donc la première chose, c'est la notion de préparation. Bon là, je ne la compte pas forcément vraiment dans l'année, mais on va dire une préparation de 7 à 15 jours pour vraiment construire, moi, ce que j'appelle la base de données de ton business. Donc j'en ai déjà parlé, de cette idée de base de données de business, c'est vraiment construire les fondations de ton business, donc par exemple le positionnement, par exemple le tableau des sous-thématiques, par exemple aussi le fait d'avoir tes premiers plans de contenu, etc., etc. Voilà, donc pas forcément un truc complètement fou au départ, mais d'avoir vraiment de réfléchir, voilà, d'avoir 7 à 15 jours pour vraiment poser ça et pour être sûr, notamment aussi valider ta thématique, etc., etc. Donc ça c'est vraiment la phase de préparation, 7 à 15 jours, mais voilà, on la compte, on va dire que c'est avant le démarrage de l'année. Ensuite, quand tu démarres vraiment ta première année à proprement parler, les 90 premiers jours, c'est vraiment, et donc aussi dans la phase de préparation, c'est vraiment tout ce qui concerne aussi ta stratégie. Donc ensuite, 90 premiers jours, c'est l'audience. Voilà, 90 premiers jours, crée ton audience. Donc pendant ces 90 premiers jours, tu dois être à fond sur l'audience. Et donc dès le départ, te dire, ok, je crée mon audience. On en a déjà souvent parlé, tout l'aspect SEO YouTube et tout l'aspect justement d'aller chercher les gens un par un, donc de faire venir les gens un par un sur ta chaîne. Ensuite, donc ça c'est les 90 premiers jours, audience. Donc là, tu es vraiment concentré là-dessus et tu vas vraiment à fond pendant ces 90 premiers jours. Ensuite, les 90 jours d'après, donc du jour 90 au jour 180, pour moi, ce que tu dois faire à ce moment-là, c'est générer tes 1000 premiers euros. Donc, tu as 90 jours ensuite pour générer 1000 euros. Donc, ce qui fait globalement 330, si je dis pas 330, allez, on va dire 335 euros tous les mois. 335 € tous les mois. Donc, ça, c'est vraiment le palier le plus important. Là aussi, je t'en ai déjà parlé, c'est-à-dire la première phase à faire. Tu vois, la dernière fois, je disais un truc, alors, ça peut paraître très
très con, hein, on va pas se mentir, ça peut paraître très con, mais pourtant c'est un truc qui est voilà, qui peut paraître stupide plutôt, on va dire stupide, c'est quelque chose qui peut paraître très stupide, mais qui pourtant a vraiment tout son sens. C'est quelqu'un qui disait, tu vois, en fait, quand tu veux atteindre ton premier million d'euros, ben d'abord tu économises tes 1000 premiers euros, ensuite tu économises tes 10 000 premiers euros, ensuite tu économises tes 100 000 premiers euros, et après ton premier million d'euros. Tu vois, ça peut paraître très basique, très stupide, et pourtant c'est tellement vrai. Ben, c'est la même chose, tu vois, toujours bien découpé par étapes, parce que ça te permet vraiment voilà, ça te permet vraiment d'être bien structuré. Donc là, sur ces 90 jours d'après, donc du jour 90 au jour 180, ça va être le fait de générer tes 1000 premiers euros d'une façon globale. Ensuite, la partie numéro 4, ça va être les 90 jours d'après, donc les 90 jours d'après du jour 180 au jour 270, la mise en place d'un système pour générer un revenu récurrent. Donc là, en fait, tu vas passer du stade où tu as généré tes 1000 premiers euros global, c'est-à-dire voilà, globalement tu as 1000 euros, au stade où tu vas commencer à mettre en place un système de récurrence. Donc voilà, ce système de récurrence va peut-être t'amener à 200, 300, 400, 500 euros par mois, mais tu vas mettre en place les bases d'un système de récurrence. Et enfin, sur les 90 derniers jours de l'année, du jour 270 au jour 365, tu vas optimiser ce système que tu auras mis en place pour te rapprocher le plus possible ou même dépasser les 1000 premiers euros. Donc voilà, préparation. Ensuite, première phase, préparation. Ensuite, les 90 premiers jours, l'audience. Les 90 jours d'après, tes 1000 premiers euros. Les 90 jours d'après, un système pour mettre 1000 euros, enfin pas pour mettre 1000 euros, pardon, pour mettre en place un système de gains récurrents et en fait optimiser, et la dernière partie, optimiser au maximum ce système pour te rapprocher le plus possible des 1000 euros les 90 derniers jours. Donc voilà, c'est quelque chose qui est largement faisable si tu es bien structuré, si tu as les bonnes méthodes et surtout si tu choisis une stratégie et tu n'en changes pas. Et aussi si tu as le bon mindset, vraiment le bon mindset, ce mindset de dire ok, j'y vais et j'y vais à fond. Évidemment, après, tu as tout un aspect aussi d'organisation, c'est-à-dire que ce qui peut être un petit peu difficile aussi, c'est-à-dire te dire au départ, ok, je crée mon audience, ok, bon, je crée mon audience, par exemple, je produis mes vidéos, mais ensuite, évidemment, il faut continuer à produire tes vidéos tout en, par exemple, commençant à sortir tes premiers produits. Donc ça aussi, c'est une question, mais là, c'est vraiment une pure question d'organisation. Donc voilà pour ce planning que je voulais te donner. Moi, j'ai vraiment pas mal travaillé sur ce planning-là et je pense que pour moi, c'est vraiment le planning idéal, on va dire, quand tu lances ton business sur un an. C'est faisable. Alors après, ça ne veut pas dire que tout le monde va le faire dans ces durées-là, mais tu vois, tu as quand même vraiment une base sur laquelle te lancer, une base sur laquelle t'appuyer. J'espère que ça t'aidera. Je te rappelle aussi que tu peux voilà, nous rejoindre la communauté sur le groupe Facebook privé. Il faut simplement que tu t'inscrives à la mailing list, c'est le premier lien dans la description et tu recevras directement l'accès au groupe privé sur le mail que tu auras indiqué. Et ensuite, tu pourras participer à la communauté. Donc, je te dis à tout de suite sur le groupe Facebook. À demain pour la prochaine quotidienne. Salut!